Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 29 septembre 2022. Alors, du coup, je vais prendre le coup de faire un petit, voilà, un petit tirage comme ça, intuitif, ne serait-ce que pour de manière, en effet, individuelle et personnelle, se donner un petit... voilà, se donner une petite tendance pour la journée. C'est vrai que du coup, c'est toujours agréable d'avoir des petits messages. Donc voilà, je réitère. La dernière fois, j'ai été amenée à faire un tableau en 9 cartes. Et là, finalement, ben voilà, en fait, je demande à mon pendule de choisir, enfin de me dire pour la journée donc, en question, ce dont je vais avoir besoin en termes de jeu de cartes et d'autres petits objets. Et ensuite, ben voilà, je demande à mon pendule voilà, ce qu'il faut qu'on utilise. Donc du coup, voilà, là on a un tableau en 6 cartes avec des petits objets qu'on verra après. 6 cartes et puis une carte de synthèse. Voilà. Donc, comment on va procéder? Je voulais vous dire quelque chose d'autre, mais là ça me revient pas. Donc du coup, oui, si, voilà, c'est ça. C'est que, vu que les énergies, elles sont, comme on entend souvent, les énergies sont fluides, donc du coup, d'une journée à l'autre, ça peut, voilà, ça peut parler de la journée qui est citée dans le titre de la vidéo, mais ça peut être le lendemain, ou la veille, hein, j'imagine, que, voilà, suivant ce qu'on vit. On va pas vivre tous en même temps les choses hein, au même moment. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, et donc voilà, j'ai tiré donc ces cartes-là, en effet, elles ont toutes sauté, c'est pas moi qui les ai choisies, elles ont toutes sauté des paquets. Et donc on va se lancer dans l'interprétation. Donc là, ça serait pour entre le jeudi 29 et le vendredi 30, on va dire. Voilà, je pense que du coup je vais faire comme ça, finalement je vais faire sur 2 jours. Voilà. J'ai essayé de faire un tirage tous les jours pour... voilà, pour les énergies sur 2 jours. Bon, ok. Alors, donc allons-y, c'est parti, je m'installe. Donc là, on ouvre le tirage. Hop, avec ces 2 cartes. Donc on a Sébastien de la petite sirène avec un 8. Donc, Sébastien de la petite sirène. Déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, bah, il s'appelle Sébastien. Ça, c'est un petit message. Alors, c'est sympa, hein, mais j'ai fait donc un tirage pour aujourd'hui. Et il y a un prénom qui est ressorti. Donc, c'était le prénom Thomas. Donc, il se trouve que là, aujourd'hui, c'est le prénom Sébastien. Et que ces deux prénoms-là, en effet, de manière personnelle, ça me parle de 2 personnes que je connais. Et qui sont tous les 2 pour le coup du signe du cancer, comme ce petit crabe. Donc, parce que là on peut nous parler en effet de personnes qui sont du signe du cancer. Voilà, ou quelqu'un qui s'appellerait Sébastien. On a bien le chiffre 6 qui ressort. Donc ce fameux chiffre 6 qui nous parle de l'année en cours. Cette année de transition, on doit séparer le subtil de l'épée. On doit se départir des énergies qui ne nous ressemblent plus, avec lesquelles on n'est plus en adéquation, qui ne sont plus propices à notre évolution, mais plutôt qui nous retiennent dans un passé qui nous alourdit. Donc on a l'élément eau qui ressort beaucoup, hein, puisque Sébastien, du coup, c'est un petit crabe. La petite sirène, comme son nom l'indique, c'est une sirène. Monde aquatique, plus, connexion. On ouvre le tirage avec une grande connexion à ses émotions, une grande sensibilité et cette couleur rouge qui ressort, donc chakra racine quand même, hein. Donc voilà, ok.
Par-dessus ça, on a eu le 8 vert, donc chakra du cœur, le 8 connexion à l'univers. C'est aussi ce fameux karma. Hein. On parlait donc de Saturne qui est la planète du karma. Le 8 parle du karma. En ce moment, on rentre donc dans la période de l'automne qui en effet est symbolisée par le signe du Scorpion, qui est le signe de la métamorphose, hein, qui est le signe voilà, qui nous relie à ce monde un petit peu ésotérique et voilà, des choses qui sont parfois un petit peu comment dire, pas évidentes, un peu cachées, un peu dans l'ombre, voilà, dont il faut se départir pour sortir de ce fameux 8 qui représente un petit peu aussi l'anneau de Mobius. Voilà, sortir des cycles, mettre fin à des cycles. Et donc si on regarde les deux, on nous dit bien qu'en effet sur ce monde émotionnel et sur ce travail qui doit être fait pour nous séparer de ce qui ne nous convient plus, eh bien on est en effet connecté à l'univers, connecté à ces énergies de transmutation. Donc pour nous aider à venir nettoyer voilà, ces espaces-là liés au monde émotionnel. Voilà, ça parlera certainement au signe d'eau. Peut-être que vous êtes un signe d'eau, que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est signe d'eau. Ok. Ensuite, hop. Alors on a ces deux cartes. Ok, donc on a toujours l'eau, hein. On a toujours l'eau qui ressort. Bon, le bleu aussi au passage, hein, chakra de la gorge, on l'a pas dit pour la carte de Sébastien. Mais on a pas mal en effet cette idée de communication avec l'idée des émotions. Et là en effet on est vraiment avec l'eau, hein. Donc sur cette carte, je vais prendre une par une, parce qu'en plus ça brille. Alors, je fais du bruit avec ma chaise, je suis vraiment désolée. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Bon, on voit que le capitaine Haddock, a priori, il passe un sale quart d'heure. Il vient de se prendre le capot de la voiture dans le museau. Donc peut-être que là, on s'est pris une baffe. Peut-être que là, on s'est pris un coup. Peut-être que c'était pas physique et juste énergétique, psychique, émotionnel. En tout cas, on a pris un coup. On s'y attendait pas. Et voilà, on reçoit peut-être les émotions de quelqu'un, là, en plein visage, ou peut-être que c'est arrivé il y a quelques jours. Et voilà, et du coup, on voit que le capitaine, voilà, il accuse le coup, hein, ça lui fait voler son chapeau. Mais donc, Tintin est là pour lui filer la main, comme on dit. Il est là pour... bien voilà, pour collaborer, hein. Donc ils vont mettre toutes les deux cette capote sur la voiture pour éviter de se prendre la pluie. Donc pour éviter de se faire submerger par ses émotions, on va certainement pouvoir compter sur quelqu'un avec qui on va pouvoir communiquer. On a bien le 3 de la collaboration et le bleu du chakra de la gorge. On a aussi la lettre G, si ça vous parle. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un prénom avec la lettre G dedans. Mais donc voilà, on voit bien deux énergies masculines, en tout cas des notions d'énergie en effet plutôt dans l'action, qui vont se donner la main pour collaborer, pour communiquer, pour traiter de l'émotionnel, pour dépasser un émotionnel douloureux, un peu imprévu, voilà. Et sur cette carte, on a celle-ci. Donc on a un 3, hein, on a 2 3. Côte à côte. Hein. Et là, donc la carte est blanche. Donc ça me fait penser à l'eau qui purifie et qui nettoie quand même. Hein. Le blanc. Le côté blanc. Donc ce personnage, ouais, il a pas. Je suis d'accord avec vous, il a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages. C'est pour une petite blague. Donc il a l'air un peu hagard, ce garçon, il a l'air un peu perdu.
Il en croit pas ses yeux, il en croit pas ses oreilles. Il y a quelque chose qui le... Il est éberlué, voilà. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est certainement en lien avec ces émotions-là, qui le laissent pantois. C'est sûr que les émotions, c'est souvent un torrent tumultueux qu'on a du mal à canaliser, et ça peut laisser les gens un petit peu pantois, ou ça peut vous laisser pantois. Donc du coup, on a le cheval derrière quand même, qui a une certaine notion de rapidité, de vitesse, avec laquelle c'est certainement déroulé ou vont se dérouler ces fameux débordements émotionnels. Voilà. Donc voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à côté ? Alors, on a ces deux cartes. Alors, la première, c'est donc le fils. Donc là, on a quand même des énergies plutôt jeunes, plutôt masculines, en des polarités d'action. Et on voit quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est en nature, et qui joue aux cartes. Voilà, il a des cartes dans les mains. Il a un pic dessiné sur son t-shirt. Et il mange du sucre. Donc là, on a cette notion de se reconnecter à des choses qui nous font du bien. À prendre un bol d'air frais à l'extérieur, à se faire plaisir, avec des petites douceurs. Là, c'est du sucre, mais ça peut être un moment en famille, un moment avec un ami. Voilà, les cartes, ça peut être jouer une partie de cartes, peut-être tirer les cartes, ou voilà, on se détend, on se pose un peu, on se reconnecte. Il y a peut-être des énergies masculines, des personnes avec des polarités masculines très marquées, qui s'offrent un temps de repos, qui s'offrent un petit plaisir, quoi. Voilà. Souffler, se reconnecter, voilà, pour... on voit le pic là sur son cœur. Donc le pic, c'est les épées quelque part, si on le rapproche du tarot. C'est cette énergie du mental. Donc les masculins, souvent, qui peuvent avoir tendance... Enfin, les masculins, non, mais voilà. Il doit être des personnes qui doivent avoir ici tendance à avoir le mental très actif. On vous demande de lâcher le mental et de laisser plutôt parler votre cœur, de vous relier et de faire des choses qui vous font du bien. Voilà, prenez du bon temps. Et donc par-dessus, on avait cette carte. Alors, le 2 de carreau. Et là, on voit une énorme vague. Alors, est-ce que ça vous rappelle pas? Là, quand même, l'image est quand même forte, hein. L'avalanche, le pluie, la grosse radée et puis la grosse tornade. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que, en effet, ces fameux débordements, comme je vous disais, hein, sera certainement une grosse tornade, un tsunami émotionnel, peut-être. Peut-être pour un masculin, peut-être pour des personnes à polarité masculine très marquée. Donc on a ça sur celle-ci, donc qu'est-ce que ça nous dit? La tornade et la grosse vague émotionnelle. Peut-être que ça vient bouleverser une tranquillité. Ou peut-être que du moment qu'on a lâché justement le mental et qu'on s'est ouvert au cœur, on va laisser remonter des émotions. Et elles vont pouvoir se libérer, s'exprimer, se déployer. On a aussi le 2 de carreau. Alors le 2, hein, la dualité, recherche d'équilibre, le carreau, donc c'est bien l'énergie du bâton, du feu. Donc voilà, quelque chose d'assez intense quand même. 2 de bâton, c'est alors bon voilà, moi je connais pas hein, le tarot de Marseille sur le bout des doigts, loin de là. J'ai quelques brèves notions.
Mais là, je dirais que 2 de bâton, c'est un choix pour un nouveau commencement, quoi. Donc, ce tsunami émotionnel, peut-être qu'il va nous permettre, quand on l'aura traversé, derrière, de prendre un nouveau départ, de prendre une décision pour un choix, pour des actions, pour quelque chose de nouveau, quoi. Quelque chose de passionné, de passionnant, de créatif. Ok. Ensuite, on a ces 2 cartes. Donc, on a un apport d'énergie un petit peu nouvelle, changeante, hein. On a comme des nouvelles cartes en main. C'est l'univers qui nous envoie des énergies. Donc elles sont, et donc là ça rejoint la guidance d'hier, la guidance, voilà les conseils des cartes d'hier. On avait cette carte qui est sortie pour nous dire en effet que ça nous faisait penser à Jupiter, dans cette expansion, cet apport supplémentaire, cette nouvelle chance d'être enrichi de nouvelles énergies et qui viendrait bosser, expanser, travailler sur le chakra du cœur. Bon voilà la couleur verte hein, qui nous indique ça. Donc en effet, juste en dessus, on a bien ce fameux 8. On a bien ce fameux 8 avec la couleur verte. Et donc sur cet apport, on a qui ça? Ça vous rappelle qui ça? Ah, on le connaît celui-là. Le capitaine Crochet. Alors, on a le chiffre 3, encore. Troisième fois qu'on a le chiffre 3. Donc toujours l'expansion, la créativité hein, qui vient avec cet apport. Donc du coup, alors, Peter Pan, c'est le monde de l'enfant, c'est le monde justement du rêve, de la créativité, tout est possible, on peut s'envoler, il faut s'envoler, il faut prendre de la hauteur, il faut se laisser guider par sa bonne étoile. Alors peut-être pour éviter de se faire embêter par Capitaine Crochet. Peut-être il y a quelqu'un là qui sournoie, qui est tapi là dans l'ombre. Et il fomente. Mon Capitaine Crochet il est toujours en train de fomenter pour essayer de faire passer un sale quart d'heure à Peter Pan. Bon, étant donné qu'il est pas très malin, Capitaine Crochet, il arrive pas à ses fins, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement, qu'il soit familial, social, professionnel, ou peut-être que c'est une partie de vous hein, qui a du mal, voilà, qui a du mal à être bienveillant. Peut-être avec vous-même, peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, peut-être que vous êtes trop dur avec les autres, peut-être que vous êtes un peu piquant. Il y a quand même une épée, un crochet, c'est un peu trop incisif, c'est des énergies piquantes qui viennent, qui veulent déstabiliser, qui veulent impressionner, qui veulent prendre le contrôle, piquer, bon. C'est comme ça. Mais on vous dit que si vous vous élevez, si vous écoutez votre enfant intérieur, vous serez protégé, hein. Créer, collaborer avec les énergies qui vous ressemblent, soyez bien, écoutez les élans du cœur de votre enfant intérieur et vous serez bien au-dessus de tout ça, vous serez en train de surplomber le Capitaine Crochet. Voilà. Voilà, c'est cet apport hein, de l'univers, ces nouvelles énergies que l'univers a déployées en vous, autour de vous, là, qui vous arrivent, qui arrivent sur vous, qui vous permettent de faire un gros pied de nez au Capitaine Crochet. J'adore, c'est trop cool. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ces 2 cartes. Alors, on a une riposte. On a le mot riposte et on voit un personnage qui vient d'asséner un gros coup de massue. Je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y est pas allé de main morte, hein. Donc voilà, du coup là il a son armure, protection et action quoi. Hein. Et riposte. Alors peut-être que vous avez été dans une certaine mesure forcé de riposter vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation, d'une personne. Peut-être qu'on vous a porté un coup d'estoc et que vous, voilà, vous ripostez à votre tour.
Vous avez bien mis votre armure, vous êtes protégé et vous ripostez. Donc c'est voilà cette carte. Et par-dessus, on a notre bon Trifon. Trifon tournesol. Alors, il est sur des patins. Il n'a pas l'air très sûr de lui. Alors, je sais pas. Dans quelle mesure est-ce que c'est vous quand vous ripostez? Vous n'êtes pas sûr de vous? Vous êtes en déséquilibre? Ou alors, est-ce que c'est la personne en face de vous? Ou la situation en face de vous qui est comme ça en déséquilibre? Il y a quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'est pas fiable, qui n'est pas sûr, qui n'est pas sécure. Donc voilà, vis-à-vis de cette riposte. On a la couleur rouge pour le coup, on a la lettre D. Peut-être que c'est le nom d'une personne, enfin une lettre qui fait partie du prénom d'une personne que vous connaissez, avec qui il y aurait peut-être ce genre de situation. On a le chiffre 2 et en effet cette fameuse dualité, recherche d'équilibre. Là on voit bien que Trifon, tournesol, il cherche l'équilibre. Il cherche de nouveaux points d'appui. Et on voit qu'en effet il a quand même quelqu'un à côté de lui sur qui il peut compter, parce que le chien c'est quand même le symbole et l'emblème de la fiabilité. On peut faire confiance. Il y a quelque chose d'indéfectible, un lien qui est indéfectible. Et on voit que donc Milou il est derrière, hein. Si jamais le professeur tombe, Milou pourra lui porter secours. Il pourra amortir sa chute, il pourra voilà, faire acte de sa présence et de ses énergies bienveillantes pour soutenir. Donc vous avez du soutien, même si vous êtes déstabilisé. Si on veut vous déstabiliser, que vous êtes contraint et forcé de riposter et que ça vous met en déséquilibre, ne vous inquiétez pas, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, accompagné. Dans vos communications, je dis ça parce qu'il y a quand même du bleu avec le rideau, et le vert du chakra du cœur avec sa veste, quand même vous êtes accompagné par quelqu'un du cœur pour des communications afin de riposter et de pouvoir garder votre équilibre dans cette situation. Voilà. C'est peut-être vis-à-vis d'une personne qui a un certain âge ou qui est quand même d'une polarité plutôt masculine. Voilà. Bon, au passage, si jamais vous voulez faire du patin à roulettes, faites attention à pas vous casser la figure. Ok, allez, les dernières cartes. Alors, on a ces deux cartes. On a un 8 de carreau, donc 8 de feu, hein, 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est la communication rapide. C'est tout ce qui est aussi les synchronicités, voilà, la passion avec les bâtons, mais vraiment cette histoire de synchronicité, de passion. Alors, oui, on va commencer donc par celle-ci. Donc on retrouve un deuxième 8, hein, on est d'accord, là. Ce fameux 8 de l'anneau de Mobius, du karma. Et donc alors, cette jolie carte. Donc, on voit quand même un paysage relativement dégagé. On a une vue dégagée autour de nous. On y voit plus clair. On y voit plus clair. Et puis, il y a le symbole de l'arbre, de l'ancrage, de la guérison, des choses pérennes qui est là. Qui est ancré, qui est équilibré. Alors, qui est certes jeune, encore entre guillemets petit, mais qui est bien implanté et qui est en croissance. Donc faites confiance à votre ancrage, à votre alliance, parce qu'il y a une belle croissance, il y a une belle éclaircie au niveau de votre ancrage. Du coup, on a aussi l'emblème et la symbolique du jaguar. Je pense que c'est un jaguar, oui, c'est le jaguar. Donc si vous voulez aller regarder, je ne connais pas du tout la symbolique de cet animal, de ce félin. Je sais que c'est des félins qui sont d'assez petite taille. Qui sont assez... Je sais que les femelles sont solitaires, en fait, elles élèvent seules leurs petits. Donc là, on nous parle peut-être de mères célibataires, voilà, qui élèvent leurs enfants, qui se sentent peut-être un peu seuls. Voilà, on leur dit de faire confiance à leur ancrage
et de faire confiance en cette période de guérison. Voilà, et de garder la foi, de garder l'espoir parce que voilà, on va vers plus de clarté, on va vers plus de sérénité. Ça peut nous parler également de peut-être d'une personne qui est assez... ça peut nous parler de prédation en fait, hein. Ça peut nous parler de quelqu'un qui aurait des énergies de prédateur, voilà, de domination hein, quelque part. Parce que qu'est-ce qu'on a? On a bien une carte avec du masculin ici, énergie masculine jeune, peut-être un peu immature, qui est dans une forme de compulsion et de gourmandise et qui voudrait tout, voilà, tout prendre pour lui, tout consommer, tout imposer. Bon, peut-être qu'il y a ça comme message, mais peut-être aussi qu'il y a un autre message qui nous dit que cette fameuse... parler de peut-être une mère célibataire, de personnes célibataires, de féminines ou de personnes qui ont des énergies plutôt féminines, qui auraient des enfants et qui élèvent leurs enfants, et peut-être qu'elles se sentent un petit peu impuissantes et seules face comment dire, à leur capacité pour élever leurs enfants. On voit bien que là, le petit n'a pas hésité à monter sur une chaise et 2 bouquins avec ses chaussures. Bah bravo! Pour aller attraper des pots de confiture. Donc voilà, peut-être que vous vous sentez un peu débordé par un de vos enfants qui repousse toujours vos limites, qui fait un petit peu les choses dans votre dos. Voilà, on dit gardez confiance et gardez courage parce que ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Vous allez peut-être avoir des communications et des nouvelles, sinon concernant un enfant ou quelqu'un de jeune, avec des énergies assez jeunes, assez immatures, concernant peut-être soit une invitation pour prendre l'air, soit une invitation pour aller se faire plaisir et s'apporter un peu de douceur. Voilà. Il peut peut-être y avoir des communications pour des féminines qui seraient célibataires vis-à-vis d'une personne qui aura envie de passer un bon moment pour aller manger des petites douceurs, par exemple. Voilà, bon. Pour ces jolies petites cartes. C'est intéressant, hein, parce que donc du coup, si on regarde de manière un peu globale, on a quand même 2 fois le 8. Ici, on a beaucoup cette énergie du chakra du cœur, le vert, avec cet apport qui va nous permettre d'aller régler un émotionnel, d'aller dépasser quelque chose de piquant qui nous retient dans quelque chose d'un peu trop... voilà, qui nous ressemble plus, qui résonne plus avec nous. On a envie de s'émanciper de ça. Ici, on avait ce fameux double 3 avec une belle collaboration, une belle évolution, une belle élévation pour aller dépasser peut-être un choc émotionnel. Si on les met en lien du coup avec les cartes du dessous, pardon. Donc voilà, peut-être que cette vague émotionnelle et que cet élan émotionnel un petit peu qui vous a laissé pantois, qui vous met en déséquilibre et vis-à-vis duquel vous devez riposter. Voilà, on vous dit, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Faites confiance. Et également, on a ici le 2, cette fameuse dualité, en effet, recherche d'équilibre, sur, du coup, voilà, faire la part des choses avec ce qui ne nous correspond plus, aller vers des moments de plénitude où on se relie à la nature, à faire des choses qui nous font du bien, et à vouloir passer et créer des moments, ouvrir des communications pour sortir de certains schémas, de certains cycles, pour amener du nouveau, pour permettre de reprendre un nouvel équilibre, pour permettre de faire un choix et de s'ouvrir pour aller vers des choses beaucoup plus légères et qui nous font du bien, qui nous remplissent. Et en synthèse, j'ai demandé une carte de synthèse, du coup, on a eu celle-ci, la 9 de trèfle,
Donc le trèfle, ça serait donc du denier. On a le 9 de denier. Voilà, une énergie quand même de sécurité matérielle. Donc là, on voit, donc on a un 9, hein, c'est une fin de cycle. Donc peut-être une fin de cycle sur des problématiques d'ordre matériel, financière. Et là, on voit qu'en effet, on est en route pour un nouveau cycle. Et on prend de la vitesse. On a l'impression qu'en effet, les choses s'accélèrent. Ça rejoint un petit peu cette 8 de bâton. Voilà. On est parti pour quelque chose de nouveau. Et là, tiens, regardez, il y a une information, ça parlera peut-être pas à tout le monde en effet, mais il y a quelqu'un que vous voyez pas à côté de vous. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous regarde, qui pense à vous, qui est sur la même file que vous. Mais vous le voyez pas. Là, on voit juste ses mains sur le volant. Vous voyez? Tintin ne conduit pas en fait. Il est passager là. Il se laisse guider, il se laisse transporter. Ouais, vous êtes guidé par l'univers sur cette fin de cycle et vous êtes accompagné et piloté par des choses qui vous dépassent et vous êtes, comment dire, vous êtes entouré, vous êtes regardé, vous êtes soutenu et guidé, oui, par une présence dont vous n'avez peut-être pas conscience. Peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne, qu'elle n'est pas encore arrivée dans votre vie. Peut-être que vous la connaissez, mais qu'elle avance masquée, qu'elle ne vous a pas tout dit. En tout cas, elle chemine côte à côte avec vous. En tout cas, vous allez dans la même direction, vous allez au même endroit. C'est un changement de cycle, même si vous avez donc des vies différentes. Vous en êtes à des étapes différentes. Là, en ce qui concerne cette fin de cycle sur les aspects matériels et financiers, vous êtes dans une même direction. Vos vies évoluent vers un processus que vous allez vivre en parallèle l'un de l'autre, mais vous allez pouvoir du coup partager ensemble ces expériences si vous le souhaitez. Je pense que ce sera une bonne aide. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette petite guidance, elle me parle bien. Et du coup, je vous ai tiré aussi des petites choses ici. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la noix. Donc, la noix, ça reste une graine quand même. Hein. Ça reste un symbole de fertilité, de fécondité. Ça reste voilà, quelque chose qu'on va pouvoir planter, qu'on va pouvoir faire fructifier. D'accord? Ça fait penser à ce 7 de denier. On va faire fructifier, on va donner de l'ampleur à quelque chose de très beau. Voilà. Et puis forcément, on a aussi cette notion avec la noix. On peut faire, je veux dire, cette analogie avec le cerveau. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose en lien soit avec le mental, soit avec la psyché. On n'a pas eu d'énergie de mental d'ailleurs. On n'a pas eu d'épée. Non. Donc là, on a un peu de mental quand même, ici. Et puis peut-être que du coup, le message, c'est manger des noix, c'est très bon pour le cerveau, pour la mémoire, pour rester jeune, pour entretenir son corps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cheval, donc lui, il rejoint cette fameuse carte du 8 de bâton, avec cette rapidité. Donc le cheval, en effet, c'est la rapidité, et on l'a eu aussi là, hein. On a 2 fois le cheval. On a 2 fois, là encore une fois, c'est quand même le monde émotionnel et pareil, la fiabilité, la douceur, l'empathie du cheval. On a bien le chakra solaire reprendre sa place, qui me fait écho à ben voilà, dire stop et avec cette fameuse riposte là, on va rééquilibrer les choses au niveau de sa place. Donc ça parle pas mal. On a une rune. Comme ça, moi je le vois. Là, je le vois. Bon, je vois Saturne avec son anneau. Je vois la restriction. Donc on a bien le 8 qui est ressorti plusieurs fois. Hein, la fin de restriction, la fin de cycle, la fin de schéma qui se répète. Et pour moi aussi, ça me fait penser en mode comme un stop. Là, on dit non, plus, vous voyez. Absence de, terminé. On arrête. Terminé, quoi. De se faire embêter avec ce qui nous va pas. Là, on a un nombre. On a le nombre 43. Donc ça nous fait 7. Hein.
Voilà, 7 chiffres divins. Donc encore un chiffre en effet d'évolution. On est porté à continuer d'évoluer. Voilà. Ensuite on a le 5 qui ressort, et donc ça j'ai demandé pour les chemins de vie, il y a peut-être au niveau des chemins de vie 5, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, ou peut-être que le 5 ça vous parle particulièrement, peut-être que vous êtes né le 5, ou peut-être que vous êtes né en mai. Voilà, peut-être que vous avez 5 enfants, il y a plein de... Voilà, on peut forcément interpréter plein de choses. Ici, donc, cette pièce, je posais des conventions avec des pièces que j'ai. Alors, j'en ai 7, c'est rigolo. J'ai 7 pièces que j'ai gardées depuis que je suis enfant. Du coup, j'ai décidé qu'elles représentaient les chakras de notre corps. Et celui-ci, je l'avais choisi comme étant le chakra du plexus solaire. Parce qu'on voit une sorte de disque, je sais pas pourquoi, ça m'a évoqué tout de suite le chakra du plexus solaire, donc je l'avais posé en convention, et donc on a cette pièce-là. Donc ça rejoint bien un chakra solaire, hein, avec le cheval. Reprendre sa place, et voilà, son indépendance, reprendre le contrôle sur sa vie, sa souveraineté. On a le pion rouge qui est ressorti, donc le chakra de l'enracinement, et on nous a parlé plusieurs fois, en effet, avec ici le guépard, de l'ancrage, d'accord, avec l'arbre, la guérison, la terre, et on avait Sébastien au début et la petite sirène qui parlait beaucoup de rouge, d'ancrage. Voilà, on a Peter Pan là avec le capitaine Crochet qui a aussi pas mal de rouge. À mon avis, il y a beaucoup de choses à nettoyer au niveau émotionnel qui sont liées au chakra racine, à l'ancrage, à la famille, aux mémoires familiales, transgénérationnelles et autres. On a également, en effet, alors, ça qui est sorti, donc il y a marqué égoïste et pas bienveillant. Donc là, ça me fait vraiment penser au capitaine Crochet. Ça nous parle à mon avis de cette personne-là, qui est un peu, voilà, qui a des énergies un peu peut-être vicieuses, piquantes. Voilà, peut-être que c'est juste quelqu'un qui va pas bien, hein, qui souffre en fait, hein, et qui n'arrive pas à prendre de gants, qui n'arrive pas à communiquer avec vous autrement qu'en vous taclant. Donc voilà, vous laissez pas faire, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc moins derrière, parce qu'il y a deux faces. Derrière, il y a le mot moins. Alors ça ne veut pas focuser. Donc peut-être porter moins d'intérêt, moins d'attention à cette personne, vous détourner en fait, tout simplement. Voilà, peut-être qu'elle va avoir moins d'influence, moins d'impact dans votre vie aussi, dans les temps qui viennent. Ok. Et ensuite, on a une dernière petite chose qui est un bijou. Alors, bijou, je pense que c'est pour vous ça. Hein. Vous êtes un bijou, hein. Vous êtes ce bijou. En plus, encore une fois, la couleur dorée. Vous êtes précieux en fait. Hein. Vous êtes, si vous ne l'aviez pas compris, ni perçu, ni intégré, vous êtes précieux. Vous êtes un bijou, vous êtes sacré. Il faut que vous vous réappropriez comment dire, l'aspect sacré dans vos énergies, qu'est-ce qui est sacré en vous, qu'est-ce qui est précieux en vous. Essayez de cibler, de déterminer, de voir qu'est-ce qui est précieux en vous, quelles sont les qualités que vous distillez, que vous émanez, que vous rayonnez en conscience ou pas, malgré vous ou pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est comme un bijou à vos yeux, qui est précieux, voilà, qui vaut de l'or. Voilà, c'est une boucle d'oreille, donc là, l'oreille, hein, c'est l'écoute. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une grande qualité d'écoute, ou peut-être que c'est vous qui avez cette grande qualité d'écoute. Peut-être que du coup, on vous adore et qu'on vous reconnaît comme étant quelqu'un qui a de la valeur, parce que vous êtes quelqu'un qui a une très grande qualité d'écoute et que vous devriez valoriser ça. Du moins, ayez bien en conscience voilà, toute la beauté et l'importance de votre énergie. Voilà les amis, je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que tout ça vous a parlé. N'hésitez pas, vous aussi, à marquer en commentaire ce que vous avez pu lire en fait dans ces cartes. Hein. Vous aussi, vous pouvez vous sentir libre d'interpréter. Moi, j'ai dit certaines choses, c'est ce que j'ai ressenti, c'était fluide et ça a coulé tout seul. Mais j'imagine que pour vous, ça pourrait être tout aussi fluide et avoir une toute autre interprétation. C'est ça que j'aime en fait avec la vie. C'est ça que j'aime et c'est ça qu'on appelle la magie de la vie.
c'est que chacun, par ses filtres, sa grille de lecture, ses idées, ses concepts, ses connaissances, ses savoirs, tout ça, voilà, on n'aura pas les mêmes messages. Mais dans la mesure où ça nous parle, et moi là je vous ai fait le tirage la dernière fois et là je vous fais celui-ci, ça me parle quoi. Les énergies me parlent. Il y a vraiment des choses. Là, je vous donne un détail par exemple. Hein. Je vous donne un détail, un exemple tout simple. Voilà, avec cette carte-là. J'ai un ami qui s'appelle Sébastien, donc je le salue, je lui fais un gros bisou au passage, et il est du signe du Cancer. Voilà. Par exemple, ça c'est un des, c'est un des trucs. Mais bien sûr que tout ça, voilà, peut nous parler dans une certaine mesure. N'hésitez pas à être expansif dans vos commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres partages. Au revoir.